ça c'est pour Vicat. Bernard, quel est le deuxième market mover que vous avez identifié ce matin? Alors, le crédit agricole. Très clairement, les financières, on en parle depuis un certain temps. On a vu la Société Générale, on a vu la BNP. Crédit agricole, sauf erreur, on ne l'avait pas encore vu. Et le crédit agricole, donc, est une valeur très intéressante, puisque par rapport aux deux autres financières dont je viens de parler, c'est celle qui présente la configuration la plus haussière, au moins sur le plan technique. Ensuite, on sait que sur le plan économique, sur le plan purement financier, depuis la semaine dernière, on a les LTRO de la BCE en ligne de mire pour aider un secteur financier qui est asphyxié par les taux zéro de la BCE. Tour à tour, les membres de la BCE, dont on répète, qui vont mettre à l'étude les LTRO, et à chaque fois qu'on a eu une phrase, on voit immédiatement les valeurs financières qui rebondissent. Donc sur le plan purement technique, le crédit agricole a développé une figure chartiste de base, qui est ce qu'on appelle un double bottom en anglais ou un double creux en français. Elle a cassé sa ligne de coup. La ligne de coup, c'est le niveau support, enfin le niveau résistance. Le niveau résistance en pointillé bleu que vous avez sur le graphique, dont la figure est validée, et au moins sur le plan théorique, ça nous offre un potentiel haussier en direction des 11,50. Aujourd'hui, la valeur est en très légère baisse de moins 0,55%. Donc on a un upside de 8 à 8,5% à faire. Stop indispensable obligatoire sous les 9,8. C'est un petit risk-reward de 1 pour 1, donc très faible, mais une figure très propre, très efficace, et qui, si jamais les LTRO venaient à être avérés, l'objectif pourrait être réalisé dans les prochaines semaines.